Alors, cette petite vidéo, pourquoi? En fait, c'était juste pour un peu présenter le jeu. Alors, c'est fabuleux parce que c'est vrai, c'est incroyable. Mais sur OBS, la qualité euh, du jeu sur OBS est bien meilleure que la qualité que j'ai en restitution sur mon écran. Parce que je travaille avec deux PC différents. Donc, en fait, j'ai deux visions différentes du jeu. J'ai à droite la vision sur OBS, sur mon ordinateur de jeu, et à droite la version OBS. Et la version OBS, enfin la version qui est projetée sur OBS, est bien meilleure. Les couleurs sont plus vives. J'ai déjà essayé tout, hein. J'ai déjà essayé les réglages, les machins. J'ai les deux mêmes écrans. C'est-à-dire que là, c'est des iYama en 3200 par 1600, je crois, un truc comme ça. Donc en termes de qualité, c'est vraiment très bon. Et vous voyez, les violets sont très vifs, en tout cas sur OBS. Je pense que c'est le fait de passer euh, de ma carte d'acquisition sur le PC qui stream et le retour sur mon écran. Et je pense que là, je perds de la qualité. Bon, à vrai dire, vu que je suis myope comme une taupe, pour moi, ça change pas grand-chose. J'ai remarqué ça il y a très peu de temps, donc la preuve. Mais vraiment, on voit bien les couleurs sont vraiment très belles, très chatoyantes. Alors que sur mon écran de PC, un jour, j'ai regardé ça de plus près pour avoir directement de ma carte vidéo, mais des fois c'est un peu compliqué. Et comme ça marche, je touche plus. Mais peut-être falloir un jour que je vois pour mettre une autre sortie HDMI. Pour faire comme ma carte vidéo est capable de sortir plusieurs sorties et voir si je peux pas faire du HDMI direct sur mon écran. En espérant qu'il n'y ait pas trop de décalage. Donc voilà. Donc en fait, je voulais juste faire une petite vidéo pour présenter un peu le jeu. Parce que je sais qu'il y en a qui suivent le peu qui suivent le jeu, ne savent pas vraiment en réalité la finalité du jeu en fait. En fait, le jeu c'est son troisième opus. Donc en fait, il y a eu déjà deux opus avant qu'on sortis dans les années, je crois que c'est 2010, quelque chose comme ça. On pourrait vérifier. Donc il y a eu un premier opus, hein, j'ai joué dessus, mais bon, voilà, à l'époque, c'était l'éclate. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a et les évolutions qu'on a eues. À partir du 2, il y a eu énormément de races qui sont apparues. Et ça, avec le plus 3, et bon, on va les regarder. On va faire comme si on faisait une nouvelle campagne. Royaume du Chaos. Alors, pour ici, bon, moi, ça, celui-ci là, c'est plutôt un didacticiel, pardon. Je perds mes mots. C'est plutôt un didacticiel ici. Et ben ça, c'est la campagne Royaume du Chaos. C'est-à-dire qu'on part avec un peuple, il y a toute une histoire. C'est bon, c'est assez balèze quand même. Alors c'est assez dur parce que surtout dans cette configuration-là, le Royaume du Chaos, il y a des portes qui s'ouvrent, il faut aller les fermer, il faut aller chercher des, des faut aller chercher des objets avant que les portes se ferment. Ah, c'est chaud, c'est très chaud. C'est pas forcément ce que je préfère. Et puis on en Empire immortel en fait, Empire immortel en fait, c'est la domination quoi. Il faut vraiment dominer les autres races, prendre des villes. Alors il y a plusieurs façons de gagner. Il y a enfin deux façons. C'est plutôt upgradé. Il y a une version courte, une version longue. Et puis on peut déterminer soi-même son degré de victoire. Moi, il m'est déjà arrivé de finir les versions les plus longues sur certaines races. Euh, Bien sûr, je m'appelle pas MAF,
et je finis pas ça en ultra extra hyper balèze. Euh, mais bon, voilà. Sur les races, alors, on a toutes ces races-là. Humbet, Bretonnie. Alors, Bretonnie, c'est vraiment à l'origine. Humbet sont arrivés un peu plus tard, démons du chaos. Bon, alors, les démons, c'est. Bon, bah lui, il n'y a qu'un seigneur pour lui. Ah, c'est pas mon préféré, franchement. Après, les Humbet, alors, faut aimer les Humbet. C'est un système un peu particulier parce qu'en fait, ils ne s'installent pas dans les villes, ils se déplacent. En fait, c'est des nomades. Alors, c'est pas trop mal, il y en a qui sont vraiment surpuissants. Bah, lui, Torox, c'est une bête de guerre, quoi. Et puis, il y a d'autres. Il y en a un, celui-là, il pue. Ouais, c'est celui qui pue. Lui, lui, il fait carrément, quand il se déplace sur la bataille, bah, en fait, il pourrit la vie des autres. Ouais, c'est un peu spécial, mais c'est drôle. Mais quand on l'affronte, on le trouve tout de suite moins drôle. Après, bon, bah, le Bretonnie, hein, bah, ça, c'est plutôt de la chevalerie avec un système de paysans. C'est plutôt sympa. C'était dur à jouer. Ils ont un petit peu euh, boosté la cavalerie parce que en fait, on avait des problèmes de. C'était très dur en fait. Moi, j'ai trouvé ça que c'était une campagne relativement dure. Alors moi, je sais que bon bah voilà, une espèce, enfin un ersatz de Jeanne d'Arc. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on habite comme chez nous, tout près de son lieu de naissance. Euh, c'est Jeanne de Lyonesse. Moi, j'aime beaucoup voilà, la chevalerie, tout ça, c'est vachement sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Les nains du chaos, bah, ça c'est arrivé il y a très peu de temps, courant 2023. Dans le lore, pour ceux qui connaissent le lore, bah voilà, ils ont été un peu abandonnés. Leur peuple les a abandonnés et du coup ils ont été obligés de se démerder tout seuls. Ils se sont développés avec les mines, ils sont assez raides parce qu'ils font beaucoup d'esclavagisme et ils ont un système qui est vachement dur. Enfin moi j'ai fait quelques parties avec les nains du chaos et c'était vraiment chaud quoi. Il faut pas perdre de cité parce qu'elles sont tous interdépendantes. Ouais c'est pas mal, c'est chaud. J'aime bien. Alors par contre ils ont des trucs super, hein. Tout ce qui est alors, ils ont des troupes d'élite. Ils se servent beaucoup d'esclaves. Et les troupes d'élite coûtent extrêmement cher, mais elles sont extrêmement puissantes. Et ils ont aussi énormément d'armes. Donc ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a? Démons, bah, on l'a vu, hein, démons du chaos. Les elfes noirs. Bon, bah, alors, faut aimer, hein. Moi, je suis pas super fan. Après, il y a des trucs vraiment bien. Euh, lui, il est bien. Lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Rakart, il y a lui aussi. Lui, ah oui, ça, non, Rakart, c'est lui. Pardon. Je savais bien que j'avais un trou de mémoire. Lui, c'est Malus. Et lui, c'est Rakart. Et Rakart, lui, la particularité, c'est qu'il peut aller chasser sur les. C'est un chasseur, quoi. Et quand il se déplace sur les terres des autres races, il peut récupérer des animaux pour mettre dans son bestiaire. Et c'est pas mal parce qu'on se retrouve avec des trucs un peu super puissants. Et ça peut être vite chaud pour les autres parce qu'il peut avoir tout de suite des troupes qui tabassent. Alors souvent, quand c'est des animaux, c'est souvent des peu de groupes, c'est des monos quoi, style un mammouth ou un dragon ou un truc comme ça. Mais ça pète tout de suite. Il n'y a pas trop de discussion. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, bah les nains, c'est les premiers que j'ai joués parce que je suis amoureux des nains, hein. Et c'est là que j'ai vécu les pires de mes défaites, c'est-à-dire à une progression hyper lente. Euh,
Ouais, super compliqué, super compliqué. Dans le 2 ou dans le 3, ça s'est amélioré, bien sûr. Mort, c'est long, c'est long. Et du coup, les autres nous lâchent pas. Alors après, il y a eu des arrivées. Il y a eu lui qui est arrivé il y a pas longtemps. C'est lui que j'ai joué en premier. Les nains, le clan des rancunes. Ils ont un système de grands livres qui permettent, ils notent tous les griefs qu'ils ont contre les autres. Et quand tu arrives à te venger d'eux, c'est les rancunes, et bah tu obtiens des bonus. Après qu'on a l'Empire, bon bah l'Empire, ouais, c'est là que j'ai fait mes meilleures parties, hein. C'est là que j'ai performé parce que c'est bien plus simple. Dès qu'il a bien démarré, dès que l'empereur Karl Franz, il a démarré, ben c'est un rouleau compresseur. Donc c'est vrai que j'ai fait mes plus grosses victoires. Moi j'adore. Après c'est pas parce que je gagne que j'adore, hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a lui Ouais, Balthazar, ouais, pas trop mal. Ouais, c'est pas mal Balthazar. Pas mal du tout. Un mage aussi. Alors lui, j'ai essayé plusieurs campagnes. Alors c'est peut-être parce qu'il démarre en lustrie, hein, quand on va voir la carte. Voilà, il démarre en lustrie. Et c'est là où il y a les hommes lézards. Et franchement, bah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Puis il est pas doué comme garçon. Il y a lui le mage, Sigmar. Alors lui c'est le mage, c'est Volkmar le sévère. Volkmar, bah, il est pas mal, il cartonne bien. Puis il est pas très loin de ses collègues. Enfin je pense qu'il... Ah non, c'est vrai qu'ils l'ont un petit peu... ils l'ont déplacé. Ah, ils l'ont mis là. Ah, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il faut qu'on avance. Ah bah le Grand KT, ouais, c'est arrivé ça, le Grand KT, c'est arrivé en même temps que le 3, hein. C'était attendu. C'était attendu. Dans le lore, il y a beaucoup d'histoires avec eux là. C'est un- c'est la Chine quoi. Enfin, il y a une grande muraille. Voilà, c'est des dragons. Beaucoup de tireurs. Bon, moi, c'est bien. C'est une bonne armée pour commencer, je trouve. C'est comme les elfes. C'est sympa. Il y a pas mal de tireurs, il y a de l'affronte, il y a des personnages uniques aussi, qui sont pas mal. Des unités d'élite qui sont vraiment bien. Non, c'est franchement pour s'éclater, c'est bien. Bon, bah, peau verte, on n'aime pas, hein. Ah, moi j'aime bien les bourrins, donc les nains, les orques. Alors, bah, Grom, j'ai déjà fait super truc avec Grom. Grom, Grom la panse. Lui, bah, il roule surtout un Grimgore, hein. Dès qu'il est parti et qu'il commence à avoir pas mal de conquêtes, il roule sur les autres. J'aime bien les squigs. Voilà. Ça, c'est mon côté, ouais, des bestioles à la con, des squigs. Ouais, j'aime bien. Skarsnik, il est dans les montagnes. C'est pas forcément le lieu où on l'attend le plus, mais du coup, ça respecte le lore. Les, tout ce qui est squig, ils sont réfugiés dans les montagnes. Voilà. Les gobelins, les squigs se sont réfugiés dans les montagnes et les gobelins aussi. Donc, du coup, ils ont créé deux grosses lignes. Il y en a qui ont, il y en a qui ont décidé d'aller directement attraper des squigs et développer une race squig et en faire pas que de la guerre, mais aussi une cavalerie qui est pas mal. Et il y a ceux qui sont dirigés vers les montagnes pour avoir des araignées et développer tout ce qui est araignées, arachnarok.
c'est de la, c'est de la grosse bestiasse, hein. On est sur une unité très très forte. Donc voilà, c'est pas mal. Ouais, faut aimer les peaux vertes, quoi. Ah, puis il y a un système de WAG. C'est-à-dire qu'on peut déclencher à un certain moment une WAG. C'est-à-dire que ils vont parallèlement à leurs troupes développer un autre groupe, une partie d'un autre clan qui se greffe à eux et qui se développe suivant comment on se développe et qui disparaît au bout d'un certain nombre de tours. Mais quand on a la WAG, on désigne un ennemi. Si on arrive à lui pulvériser la tronche, et bah du coup la WAG est réussie. Et du coup on gagne des points pour leur dieu. Alors, leur dieu, je me rappelle plus leur nom. Il y a Gore. Gore qui est l'autre, je sais plus. Est-ce qu'on l'a indiqué quelque part? Non, 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 non. Non, non, je ferai pas. Et en fait, ils ont, ils ils doivent réussir leur work pour réussir la mission. Mais là, quand ils claquent les WOG, c'est très dur pour les autres. Bah, les WOL font vite passer, hein. C'est pour moi une des unités. Pour moi, les elfes, c'est vraiment. C'est pour le début, alors ils sont pas forcément implantés, ils sont tous implantés sur une île. Bon, du coup, ils s'entraident, ou même s'ils se détestent pas mal, ils s'entraident aussi. Et il y a vraiment des grands chefs de guerre sur les hauts elfes. Donc après, on va se taper avec les elfes noirs. Donc c'est pas forcément les plus faciles à gérer. Mais les troupes, vraiment les belles troupes de elfes, belle ligne, bonne ligne d'archers. Après une bonne cavalerie, quand ils sont au niveau assez haut, ils sont une bonne cavalerie. Ils ont euh, pas mal de, pas mal d'animaux dans leur bestiaire. Ils ont des phénix, ils ont des dragons. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Après, j'ai déjà joué pratiquement toutes les races. Enfin, j'ai joué toutes les races, mais c'est une bonne race pour commencer. C'est une bonne race pour commencer. Il y en a qui sont extrêmement forts. Bon, il y en a qui c'est très dur à jouer, comme elle par exemple. Moi, je trouve dur. Alors, quand on prend Tyrion ou Teclis, on prend pas beaucoup de risques, hein. Lui aussi, là. Après, il faut juste regarder leur point de départ. Alors, il y en a qui ont des doubles points de départ. Alors, ça aussi, on rentrera pas dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, Korn. C'est un des seigneurs. C'est un des grands seigneurs du chaos. Korn, c'est vraiment hyper. Ah, il n'y a pas de tir. Ah, chez Korn, il n'y a pas de tir, c'est le début. Il rentre dedans et il voit comment ça se passe. Mais c'est pas mal. Après, moi je suis pas fan des races sans tir. J'aime bien stratégie. Souvent la même, enfin, c'est pas que c'est souvent la même, j'aime cette stratégie. C'est-à-dire mur de bouclier et tireur derrière. Je sais, c'est pas. Enfin, ça peut manquer un peu de souplesse ou de stratégie, mais j'aime beaucoup. Après, quand j'ai joué les contes vampires qui ont pratiquement pas de tireur, et ben j'ai découvert une autre façon de jouer. Voilà. Mais eux, je tape d'abord et je réfléchis ensuite. Et lui, il est extrêmement fort. Mais faut d'abord bien l'avancer avant de le mettre en pure mêlée, mais il est extrêmement balèze. Ah, qui se lève. Aaron, qui se lève. Moi j'adore. Bah là, c'est arrivé en même temps que. C'est arrivé en même temps que. Ça y est, j'ai perdu leur nom à eux. Ça va reviendre. Que Grand Catet, pardon. Et alors, je l'ai pas débloqué, lui. Je l'ai pas débloqué. Je sais pas pourquoi je l'ai pas débloqué. Enfin, si, je sais pourquoi je l'ai pas débloqué, parce que je suis pas bon. Mais ça va arriver un jour. Et j'ai pas assez joué, en fait. J'adore.
Comme dirait Maf, c'est notre grand clochard. Hein. Euh, c'est vrai qu'il fait quand même bien pour Ave. Mais bon, elle, bon bah voilà, hein, c'est la tsarine, Katarina. Et bah là en ce moment, bah voilà, on joue avec elle, c'est Mère Ostankia, Baba Yaga, le croque-mitaine. Ouais, j'aime beaucoup. À mon grand regret, j'arrive pas à construire une belle ligne pour défendre. Il faudrait que j'ai accès aux troupes, aux troupes là, hein, tout ce qui est cossard. Et là, on aurait une vraie belle ligne. Bon, on va se débrouiller. Il va falloir que dans ma campagne, j'aille les chercher et puis m'en faire des potes. On va rester dans un projet. Alors, mes préférés, enfin mes préférés, ouais, si, quand même. Les hommes lézards, grand mage, lui c'est le mage. Mastabundi, c'est le grand mage. Croc, bon bah voilà, il frappe d'abord et il pose des questions ensuite. Lui aussi est pas mauvais. Alors, tic-tac-toe, tic-tac-toe c'est spécial. En plus, il est dans une zone à la con, se retrouve en plein désert. Gorok, ah c'est pas mal, j'aime beaucoup Gorok. Mais celui que j'aime bien, c'est lui. Nakai le vagabond. Alors pareil, lui il avance. Il a pas de ville à lui. C'est juste, il a un vassal qui, à chaque fois qu'il prend une ville, il peut la filer avec un vassal. Alors lui, il est arrivé avec aussi une DLC. J'aime bien. J'ai joué avec lui et au début, voilà, ils l'ont mis là, ils l'ont mis ici. Mais il me semblait qu'au début, il était carrément tout en haut dans le nord, dans la neige, le cul dans la neige, et là ils l'ont mis là. Bon, c'est pas facile. Hein. De toute façon, le départ là-haut, c'était infernal, et le départ en bas, il est infernal. De toute façon, un lézard, c'est pas fait pour marcher dans la neige. Allez, ça c'est fait. La Norska. Bon, alors la Norska, alors là, c'est bien particulier. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé, et d'ailleurs, avec Wolfric, j'ai roulé sur le jeu. L'autre, je l'ai joué un peu. Ouais, j'aime bien Wolfric. J'ai roulé sur le jeu. Il n'y a personne qui m'a arrêté. Dès que j'ai pu sortir du Grand Nord, j'ai roulé sur le. Bon, bah lui, hein, il est sympa. Puis les unités de combattants sont bien. Il y a du lourd après. Les mammouths de guerre, ça quand même, ça cartonne bien. Alors, Norgul, Papy Norgul. Eh bah lui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, il y a du tir, il y a des troupes. Ah non, il n'y a pas de tir, il n'y a pas trop de tir. Hein. Non, lui, il n'a pas trop de tir. C'est lui qui tire. Lui, il tire par contre. Il tire et il peut être extrêmement fort. Il est extrêmement fort, Norgal. Il a ses troupes. Il a une cavalerie qui n'est pas terrible, en tout cas en termes de vitesse. Mais alors, dès qu'ils sont en contact, ça tabasse bien. Ils ont des troupes qui tabassent bien. Ah, ils ont aussi les porte-pestes exaltés. Eux, ils tirent. C'est pas mal. Nurgle, c'est pas mal. Royaume Ogre, bon bah voilà, moi j'aime bien. Personnellement, j'aime bien, ça rassemble un peu. Ça rassemble tout ce que j'aime. C'est grosse troupe qui tape fort, qui tire. Et... Ah, ouais, c'est ça d'avoir la grippe. Euh, on tousse, on sait pas pourquoi. Alors ici, ouais, gros système de tir. Alors ils sont très peu nombreux par groupe, ils sont 16.
mort, ça tabasse. Ils ont leur propre, ils ont leur noblard, c'est un peu leur esclave. Lui, il est pas mal fort, j'aime beaucoup. J'aime bien les ogres. Et puis ils ont des chasseurs sur des, ils ont des chasseurs qui sont bons et ils ont des chasseurs sur, comment ça s'appelle? Sur monstres. Menu des unités, voilà. Alors, broyeur, point d'acier, voilà. Cavalerie Ferox. Cavalerie. Nanana, broyeur, point d'acier, c'est sûr. Et c'est cavalerie monstrueuse. Et sur Rhinox. Ferox, Rhinox. Et ils ont des chasseurs, des héros. Et eux, ils sont sur des grosses bestioles. Alors, eux, ils sont quoi? Ils sont Masterrock. Voilà. Masterrock. Alors là, ça fait des trous dans les troupes, hein, quand il débaroule. Donc voilà. Bon, lui, il n'est pas très engageant comme garçon, mais il n'est pas très engageant comme garçon, il n'est pas très joli, hein. On préfère, Gressus. Lui, il est moins sympa quand même. Les Skaven. Bon, alors, il faut aimer les rats, hein. Celui qui a un problème avec les rats, c'est pas ça qu'il faut qu'il prenne. Alors, moi, j'adore. Moi, je suis très fan. Moi, après, ils sont pas super résistants en première ligne. C'est pas vraiment les troupes qu'on rêve d'avoir. Mort, ils ont des tireurs infernaux. Ils ont des machines de guerre qui sont très très fortes. Euh, Ils ont quelques héros qui sont badass. Euh, Snitch. Moi j'aime beaucoup Snitch. Voilà. Le rat qui kill. Ah, faut pas que l'adversaire il perde de l'œil un seigneur ou ou un de ses héros parce que là, Snitch, s'il tombe dessus dans un coin, il peut s'en charger. Ouais, c'est la neige. Moi, on n'aime pas. Moi, je suis pas fan. C'est pareil, hein, ça fait partie du chaos, mais je suis pas très fan. Roi des tombes, ouais, c'est certainement une de mes races préférées, même si j'excelle pas avec eux. Je trouve que dans l'idée, elle est excellente. La carte les place vraiment bien tous. Il y a que lui, hein. Euh, Nagash, enfin, c'est Katep. Lui, il apparaît tout en haut, Katep. Alors lui, ses potes autour de lui, c'est les elfes noirs, là. On le voit là, où ma souris tourne. Les elfes noirs, les elfes, il n'y a pas trop de potes ici, hein. Que les autres, ils sont les uns. D'un autre côté, ils peuvent pas se saquer, hein. Alors ils sont tous là, dans le grand désert. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Les troupes sont pas super résistantes. Les troupes sont pas super résistantes, mais elles ont beaucoup d'avantages. Elles sont gratuites. On les relève. On peut relever les troupes gratuitement. J'aime beaucoup. J'aime le système, j'adore. Alors, dans les chaos, dans les chaoteux, on va dire, j'aime beaucoup. Alors lui, c'est un grand magicien. Il peut vraiment. Celui-là aussi, j'ai déjà roulé sur le jeu avec lui, grâce à lui. Il est très fort. Très, très fort. Déjà, c'est un excellent magicien. Il peut aussi. Il a un livre de sorts, il a des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut interchanger des villes avec d'autres races. Il peut obliger de. Alors, grâce à un certain nombre
de livres qu'il accumule et du pouvoir qu'il accumule, il peut faire déclarer des guerres, bloquer une armée, enfin voilà, énormément de pouvoir. Et il est vraiment bien. Et il a ses troupes, les horreurs. Moi j'aime beaucoup. Ça tank pas forcément, mais ça tire énormément. Et il peut mettre en première ligne du monde qui eux vont tanker. Il a les incendiaires de Sinch. Ça, c'est très extrêmement fort. C'est extrêmement fort, je dis mais extrêmement fort. Avec du flanking, là, pour venir sur les côtés et tout ravager. Et donc le petit nouveau, c'est le chancelin. Je ne l'ai absolument pas joué. Voilà. Donc, comme le truc l'indique, c'est un chancelin. Il peut changer d'apparence. Il fout un bordel monstre partout où il va. Moi, j'ai jamais essayé. Il faudrait que je l'essaye. Et voilà, ça fera partie d'une série que je ferai. Et d'ailleurs, très souvent, les trois séries que j'ai fait, KT, je connaissais un peu. Mais par contre, euh, j'ai fait aussi euh, comment Baba Yaga, donc j'ai pas, je ne connaissais pas. Après, les coups de vampire. Bah, les coups de vampire, moi j'aime bien. Euh, Ramessa. J'ai déjà fait pas mal de. Alors, système de tir, système de. Les milices, les canons, ils ont aussi la plus grosse puissance de canon, c'est eux qui l'ont, avec la Reine Bess, qui est une unité unique. Il y a certaines troupes qui ont des unités uniques. Euh, Tout un système de tir extrêmement puissant. Et on peut vite avoir une armée qui tient vite le choc avec elle. Alors, j'ai jamais performé avec elle. Je suis pas très. Je sais pas. Je sais pas, je le kiffe pas. Lui est très bon. Et puis, le lieu où il émerge est pas mal, moi je trouve. Ils ont pas mal d'unités volantes aussi. Tireurs, abordeurs, arquebuses. Ils ont aussi des canons, ils ont aussi des léviathans. Ouais, il y a des trucs vraiment sympas dans les côtes vampires. On va bientôt arriver à la fin, hein. Les contes vampires. Alors là, effectivement, oui, partie des Vlad. Alors j'ai découvert en même temps que vous, parce que j'avais jamais joué les contes vampires et pas les côtes vampires, les contes vampires, parce que je voulais pas. Enfin, j'aimais pas trop pas de tir. Donc du coup, j'avais un peu zappé tous ces contes vampires. Ah, Vlad, très joli garçon. Vlad l'Empaleur, c'est un Karstein. Ouais, sympa comme d'habitude, très sympa. Alors, guerrier du chaos. Bon bah là, il y a tous les gens sympas. Ceux qui déballent le rôle du Nord là. Alors il y en a que je connais absolument pas parce que je les ai jamais joués. J'en ai joué quelques-uns, mais la plupart je ne les ai jamais joués. Lui j'ai jamais joué. Enfin, lui je l'ai fait, mais alors tous les autres, aucun. Aucun. Et ils ont tous leurs particularités. Et enfin, les elfes sylvains. Les elfes sylvains, bon bah c'est beaucoup d'archerie. Ils, ils- ils ont une ligne aussi qui peut tenir. Ils ont une énorme cavalerie. Alors elle, par exemple, elle peut vite être une plaie, une Drisha. Quand on la contre soi, elle peut vite devenir chiante. Parce qu'elle lève des armées avec ça, là, avec des dryades, et c'est des hommes arbres. C'est vite fatigant avec elle. Les murs, tout ça. Mais alors, j'ai déjà fait une campagne avec elle, les sœurs.
elles peuvent interchanger. Elles peuvent être sur un dragon ou sur un aigle. Alors elles sont pas dans un coin très sympa, elles sont là-haut, au-dessus, elles sont un petit peu au-dessus des, euh, des elfes noirs, pas loin des elfes. Bon, elles peuvent vite se développer et ils ont un système de ramification et d'arbres qui doivent entretenir. Ça leur permet de bouger à travers la carte. Voilà. Et ben, je crois on a fait le tour des races. J'ai certainement oublié plein de détails, mais c'était histoire de donner un petit peu une idée des différentes races et puis des différents systèmes de jeu. Et voilà, et ben, on se rejoindra sur une prochaine vidéo. Et puis on reprendra la campagne de Baba Yaga. Et on l'appelle Baba Yaga, mais elle est où elle déjà? On me l'a volée. Qu'on me la rende. Merostanka. Et on reprendra Merostanka bientôt. Et bah à très bientôt pour une prochaine vidéo.